Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne 3D7 Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer un écran tactile qui ne répond pas sur votre Motorola Edge 70 Pro. Alors tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est retirer tout protecteur d'écran ou coque. Ils peuvent causer beaucoup d'interférences, je veux dire les protecteurs d'écran et les coques. Il est très important de les retirer car disons que vous avez une coque qui recouvre la bordure, c'est-à-dire la petite partie sombre entre l'écran et le côté du téléphone. Si elle la recouvre, alors ce n'est tout simplement pas bon et on ne veut pas ça parce que cela va empiéter sur notre écran et voilà ce qui va se passer. Donc, tôt ou tard, vous ne pourrez plus sélectionner presque rien sur le téléphone. Comme vous pouvez le voir, ça ressemblera à ça, et ce n'est pas ce que nous voulons. Maintenant, pour le protège-écran, s'il n'est pas parfaitement appliqué sur, disons, la vitre, alors il faut l'enlever. Parce que s'il n'est pas appliqué parfaitement, il ne fonctionnera pas parfaitement. Et bien sûr, s'il déborde sur les bords ou le côté du téléphone et, disons, laisse cette partie non couverte, alors votre écran ressemblera simplement à ça. Et même si ces boutons fonctionnent, tout le reste ne fonctionnera pas, donc je ne le recommanderais pas. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est simplement nettoyer notre écran avec un chiffon en microfibre. Donc je l'ai juste ici. Maintenant, nous allons simplement passer le chiffon sur notre écran plusieurs fois. Et une fois que nous avons tout essuyé, nous devrions simplement le laisser comme ça. Maintenant, redémarrons notre téléphone pour rafraîchir le système en appuyant sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Bien sûr, nous appuyons sur redémarrer et le téléphone est en train de redémarrer, donc je vous retrouve dans un instant une fois le redémarrage terminé. Après le redémarrage, en dernier recours, je vous recommanderais simplement d'aller dans les paramètres et de faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez mises à jour du système. Ici, nous cliquons sur vérifier les mises à jour et comme vous pouvez le voir, tout semble bon. Nous sommes sur la dernière version du logiciel et c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère donc que cela vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.